profiter, même s'ils n'envoient pas des officiels, ils vont profiter à envoyer des gens qui vont venir prendre de contact et apprendre comment on fait pour rentrer en contact avec des industries d'armement pour payer sans passer par le colon. Il ne faut pas que ça ait lieu parce que c'est une bouchée qui va être fermée. Donc pour que ça n'ait pas lieu, il faut créer une propagande. Il faut passer ça en boucle pour que tout le monde ait peur. Tout le monde dit que Bamako va tomber à la seconde qui suit. Comme ça n'aura pas lieu. Comme ça, les gens vont avoir peur. Tu vois? Et en vérité, si tu veux le savoir, ils ont déplacé des gens. C'est pas bon ici d'indexer des pays, mais ils ont déposé des gens à travers 2 pays qui sont rentrés. Qui sont un peu rentrés pour faire des petites incursions et qui ont été matés. Tu vois, ils ont été matés. Rien que hier, 264 nets, si je ne me trompe pas, ont rendu les armes parce que leur chef a fui. Ils ont rendu des armes parce que leur chef a fui. C'est vrai, tout n'est pas rose dans l'AES, je ne veux pas dire seulement le Mali, mais ce que les gens racontent sur les réseaux, et comme le Tunkara et autres là, c'est une histoire de Wari. Lui, il a pris l'argent, il a changé de face. C'est tout. Et il est là à jurer, à dire que non, il y a Dagali qui va faire ça, qui va faire ça. Mais non, mais lui pense que c'est comme ça on prend Bamako. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Aujourd'hui, Bamako possède, c'est-à-dire Bamako possède des choses qu'elle peut tirer. À partir de Bamako, elle peut tirer sur l'Égypte. C'est pas tout on dit. Donc, c'est-à-dire que la propagande, elle a été préparée par toutes pièces. Tu n'as pas vu le président Tchani, bien avant que le BAMEX là ait lieu, il a voyagé vite fait, sans que personne ne le sache. Il a fait Bamako, en même temps, le même jour, il est parti à Ouaga et il est retourné à Niamey. Voilà, c'était il est resté dans le système. Tout celui qui connaît Tchani, il sait que Tchani est resté dans le système pendant 12 ans. Donc, il a toujours des canaux d'information. Il sait qu'est-ce qui est en train de se tramer, qu'est-ce qui se prépare. Il est au courant. Il est dans le noyau. C'est pour cela, le fait que Tchani et Assimi et Ibé ont aidé Tchani à rester, ça a fait trop mal à la France. Parce que c'est quelqu'un qui les connaît en fait. C'est quelqu'un qui les a côtoyés pendant 12 ans. Il connaît le système français, il est avec eux. En fait, c'est comme si un des leurs qui les a quittés. Donc, il a tous les secrets. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, vous voyez, il a fait ça à 2 reprises. Tous ceux qui suivent, à 2 reprises, il a fait ça. Le même jour, il fait Bamako, Ouagadougou, il revient à Niamey. Tu vois? Il fait, c'est lui qui va vers eux. Donc, dès que lui se déplace, c'est qu'il y a quelque chose. Il part là-bas, il parle avec eux et vite fait, il rentre. Donc, c'est juste pour vous dire, ils n'ont pas voulu que cette fête-là ait lieu à Bamako. Et ça a eu lieu, ça a réussi. Il y a eu plus de 50 de pays qui sont venus, ils ont participé. Ça va permettre aux autres pays qui n'ont pas la chance, qui ne connaissent pas d'abord encore le tuyau, comment on fait pour entrer en contact sans passer par la France, sans que la France le sache. Et bien voilà un forum, venez, prenez les contacts, rentrez en contact avec les gens qui fabriquent et vous voulez payer avec eux, eux ils vont vous dire comment vous allez payer et vous payez et eux ils vont vous livrer. Vous voyez, donc moi je pense que c'est juste ça. Bon, les Tunkara, ils ont pris juste de l'argent. Il est en train de jurer qu'il y a Dagali ou quoi. Nous on est là, on va voir. On va voir, mais Bamako c'est pas Syrie, hein, c'est 2 choses différentes. Hein. C'est 2 choses différentes. Bamako ne peut jamais, même en rêve, Bamako ne peut pas être pris par des terroristes. C'est impossible. Voilà. Ici, ils sont prêts aussi, nous aussi, on est prêts. Merci, Nina. En tout cas, merci pour la clarification parce que vraiment,
Et ça a commencé cette histoire-là par les chaînes propagandistes là, de la France là-bas. Voilà. Parce qu'à les entendre, quand tu les entends, Assimi même a démissionné, il a quitté le Mali, c'est le chaos total, c'est la... Excuse-moi, Nina, je prends 30 secondes. Je te prends 30 secondes, excuse-moi. Tu n'as pas vu quand ils ont vu que la propagande là, elle n'a pas trop pris. Un des grands propagandistes a dit je les ai suivis. Et l'autre, à côté, il dit, non, en réalité, les terreaux n'ont pas les moyens de prendre la ville. Il a dit ça. Il dit, ils n'ont pas les moyens de prendre une ville de 3 millions de personnes. Ils veulent juste faire un blocus sur la ville, mais en réalité, ils n'ont pas le moyen de... Donc, ils veulent avaler leur vomi, en fait. Ils veulent manger leur vomi. Parce qu'ils ont crié que Bamako va tomber à la seconde près. Et c'est pas ça. Le forum a eu lieu. Ça a réussi. Il n'y a pas eu même une seule balle, c'est-à-dire même un seul tir dans la ville de Bamako, il n'y a pas eu. Donc ça a réussi à 100%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'eux, ils ne connaissent pas la honte. Maintenant, ceux qu'ils ont vomi là, ils vont essayer de manger ça. Tu vois, pour continuer à garder, on va dire, les gens qui les suivent, quoi, pour trouver des excuses à ce qu'ils avaient dit auparavant. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit la guerre de l'Ukraine? Poutine va mourir dans 2 mois, la Russie va tomber, l'économie. Ils ont toujours dit, ils ont changé jusqu'à maintenant, hier. Orban les a dit, je ne sais pas si tu connais Orban. Orban les a dit, ce n'est plus une guerre, ça dit, ce n'est plus une crise, mais c'est une chute. Il les a dit ça ouvertement. Ils sont en train de chuter. Ils ne sont pas en crise, mais ils sont en train de chuter réellement. S'ils vont se réveiller, ils n'ont qu'à se réveiller. Parce qu'ils ont propagandé beaucoup. Et là, maintenant, c'est arrivé là où il faut dire la vérité au peuple. Tu vis en Occident, tu vois bien, tout est cher, tout coûte cher. Ils ont menti jusqu'à maintenant, il n'y a pas moyen. Tu vois, c'est ce qu'ils ont voulu faire au Mali. Et dors tranquille, Nina. Ces 3 pays que tu vois là, malgré que il y a 2 pays ou 3 pays qu'on utilise contre eux, on rend grâce à Dieu, c'est-à-dire que ces 3 présidents-là, ils sont prêts. Il n'y a pas, moi je ne vois pas un territoire, même si on va déplacer la Syrie, amener coller à l'Algérie, ils ne peuvent pas prendre Bamako comme ça. S'ils prennent Bamako, c'est que tous les 3 pays-là n'existent pas. Je te le rassure, les 3 pays-là, ils sont prêts à tout et pour tout. Je vais te dire quelque chose peut-être que je ne devrais pas dire ici pour chuter. C'est-à-dire, si tu es un fils de l'AIS même et que tu as été un ancien soldat et que ils sont arrivés à rentrer en contact avec toi, tu es recensé. Cela veut dire qu'au moment voulu, partout où tu es, tu vas descendre. C'est la patrie qui t'appelle. Donc ces gens-là, ils sont prêts. Il faut laisser les Tunkara là, ils ont pris l'argent, ils ont mangé, ça va passer. On a tout écouté, hein. On nous a dit ça IB, on a dit ça au Niger, on a dit ça, maintenant c'est au Mali. Quand ça va finir au Mali, on va respirer encore. Merci Nina. Merci Burmali. C'est vrai que j'ai remarqué que 2 jours, ils ont laissé IB tranquille, hein, ils sont à fond sur le Mali, parce que tout a commencé par le Mali, au fait. Nina, Oui. Excuse-moi, je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, Réré. Ok, bonjour à tous, hein, bonjour au peuple du Mali et de l'AES, vraiment. Je tenais à dire merci beaucoup pour votre engagement face à cette lutte-là. Hier, effectivement, j'ai vu cette information, mais quelque chose m'a réjoui en fait, parce que je me dis que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de la propagande. Les Occidentaux, là, ils sont en perte de croissance, donc ils vont mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir montrer aux yeux de l'opinion internationale que le Mali a attaqué, le Mali est en perte de vitesse, alors que ce sont eux qui sont en perte de croissance. Bon, tout ce que je peux dire au pays de l'AES, unis, solidaires, auprès de vos chefs d'État, ne fléchissez pas les genoux, restez concentrés parce que
Ils vont forcément utiliser certaines personnes comme celui qu'on vient d'écouter tout à l'heure pour pouvoir déstabiliser les gens. Sérieusement, moi j'ai entendu ça hier, ça m'a fait tic. J'ai dit mais c'est pas possible, le Mali va pas tomber, c'est pas possible, il faut que les gens se lèvent. Et c'est ce qu'on doit faire. Nous les peuples africains, on doit être soudés, on doit être unis. Et croyons en ce combat-là. Croyons en ce combat. En tout cas, nous les Ivoiriens, nous sommes de tout cœur avec vous, vous les gens de l'AES. Parce que vous menez un combat, un vrai combat. Et ça va porter fruit. Quels que soient les plans de ces gens-là, ils vont fléchir, ils vont respecter les pays africains à travers vous, à travers ce noble combat-là. Et je vais interpeller ici les indignes fils, ceux-là qui vont favoriser, ou bien ceux-là qui vont être un pont pour pouvoir vouloir déstabiliser l'AES. Vraiment, vous faites honte. Au jour d'aujourd'hui, chacun doit préserver ses intérêts. Eux, ils préservent leurs intérêts. Ils ne vont pas vous utiliser pour pouvoir profiter de notre pays. Donc, essayez de réveiller votre conscience et essayez de vous réveiller de votre sommeil. L'argent, là, on pourra avoir l'argent qu'on veut. Mais c'est pas en étant un traître, tu vas profiter. Ça ne te sera pas profitable. Donc, ceux qui se mettent à jouer à ce jeu-là, vraiment, il faille que de nos jours-là, prenez conscience que ça ne va pas prospérer. Les Occidentaux, là, arrivé un moment, là, ça ne va pas prospérer. Parce que les choses sont en train de changer. Il y a des mutations, il y a des éveils des consciences aujourd'hui, là. Donc, il serait mieux de vous insérer, de choisir la bonne part, qui est de soutenir votre pays. Donc, sur ce, je m'arrête là pour le moment, Nina. Et puis, beaucoup de courage à vous. Vive le Mali, vive le Burkina, vive les pays de l'AES. Yul, love you. Merci à tous, merci à tous. Famille, on continue de tapoter la vidéo et de partager la vidéo. Invitez les frères de l'AES à venir éclairer la lanterne de toute l'Afrique. Vous savez, tout a commencé par le Mali et tout continuera avec le Mali. Voilà, parce qu'on a laissé, à cause des élections en Côte d'Ivoire, nous avons laissé le libre champ, d'accord, aux propagandistes, à toutes ces chaînes-là, de pouvoir étouffer un tant soit peu la communication. Mais de façon concomitante, nous allons continuer ensemble les deux combats. Voilà, parce que ce combat-là aussi, le combat de l'AES, il y va de la survie véritablement, voilà, du panafricain, de l'africain, voilà, et de l'émancipation de nos nations. Donc c'est un combat qui est très important, qui mérite qu'on continue de le mener. Voilà, nous avons un peu faibli sur la communication parce que il y a la fête de la Côte d'Ivoire, on continue le combat, mais à côté de cela, d'accord, nous allons en même temps mener les deux combats. Voilà, faut le faire en même temps parce que de toutes les manières, tout se tient, tout est lié. D'accord? Tout est lié. La Côte d'Ivoire doit être libérée parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez très bien, on n'a plus besoin de vous dire qu'ils se servent de la Côte d'Ivoire comme base arrière pour pouvoir déstabiliser les pays de l'AES. Et il y a aussi la guerre de la communication. Et moi, je vais demander aux camarades de l'AES de ne pas faiblir là-bas. La guerre n'est pas encore terminée et vous le savez. Si moi-même, un temps soit peu, je me suis laissé avoir par le frère qui s'appelle Tunkara, d'accord? C'est parce que quelque part, au niveau communicationnel, je pense que ça faiblit un peu. Il faut se retrousser les manches, d'accord? Et puis répartir de plus belle. Voilà, tant qu'ils tiennent, nous aussi on tient. Tant qu'ils tiennent, nous aussi on tient. D'accord? Voilà, donc il faut que le combat continue. Il faut soutenir l'AES dans cette communication comme Tania le fait si bien. C'est vrai qu'à un certain moment donné, avec l'histoire de la Côte d'Ivoire, on s'est beaucoup concentré sur le pays, mais la communication continue et elle reprend. Et tout à l'heure, effectivement, ce que Tania a dit, je suis allé sur la page du B52, j'ai vu qu'il y a 534, plus de 500 terreaux qui ont déposé les armes hier et qui ont fait allégeance, d'accord, à Assimi Goïta. Mais c'est ce qu'on vous demande. On ne peut pas vous donner de l'argent, vous payer pour venir détruire votre pays. C'est pas possible. Et puis tant que vous serez des ennemis de la nation, les gens on ne vous fera pas de cadeaux. On ne vous fera pas de cadeaux. Voilà. Oh, quand tu les écoutes, les chaînes propagandistes et consorts, les traites,
de l'AES, certains perdus, comment on appelle ça, des Ivoiriens là, Zasso même le bouffon, voilà, le bouffon de Zasso aussi. Oh, la Russie appelle à l'aide, la Russie appelle à la Côte d'Ivoire d'aller sauver, comment on appelle ça, le Mali, parce que bientôt le Mali tombe dans la main des terreaux. Seigneur Jésus. Oui, bonjour, ma Sonia. Oui, bonjour. On va écouter Barthé, parce qu'il était là avant, et puis après on vient à toi pour pardon. Okay. Bonjour Ali, bonjour Nina, vraiment merci beaucoup. Merci à toi. Famille, on tapote, on partage, parce que vous savez que ils vont commencer à nous combattre encore dans cette communication-là, parce qu'ils veulent faire passer les âneries là. Mais nous devons être là, au fond. Nous devons être là, au front. Donc, aidez-nous, vous qui êtes en bas aussi, à véhiculer le message en le republiant, en tapotant, en donnant de la visibilité à cette communication-là qui est la vraie communication. Parce que le combat commence d'abord par la tête et puis après se matérialise par les actes. Donc, si psychologiquement tu te laisses atteindre, d'accord, par des mensonges, tu n'as plus la force de pouvoir mener le combat. Donc, tapotez, partagez et permettez aux frères de rétablir la vérité et de véhiculer les vraies informations. Merci. Vas-y, Batello. Oui, merci beaucoup Nina, merci Tania, et le reste du panel, vous êtes tous salués. Donc, bon, déjà, par rapport aux apatrides, comme Sékou Tonkara a brossé un peu le côté, moi je ne vais pas rentrer par là parce que ce mec, il mérite pas que je perde mon temps sur lui parce que c'est un apatride né et fait. Et Nina, tout a commencé à 40 jours avant les élections ivoiriennes. Ça a commencé avec quoi? Avec leur soi-disant crise de carburant créée depuis, moi je ne vais pas cacher les mots, depuis Abidjan, Dakar, Nouakchott, Alger et la capitale d'Angola, avec la complicité des politiciens et des opérateurs économiques du Mali. Donc le but c'était quoi? Oui. Depuis Bamako, ils faisaient leur réunion. Assimi devrait tomber, le dimanche où Assimi devrait tomber. Ben, ils ont tout fait pour eux. C'était passé en même temps, ils avaient stationné 200 mercenaires à la frontière d'Algérie, dont ils avaient l'air cellules dormantes à l'intérieur qui devaient faire irruption vers Tezawaten Mali, Kidal, Menaka. Essayer de prendre le nord du Mali. Parce que on est dans tous ces brouhaha, c'est pas Bamako qui est visé. C'est le nord du Mali qui est visé, précisément Kidal. Donc, ils n'ont pas encore gommé la défaite de Kidal, donc ils vont tout faire pour essayer de récupérer. C'est pourquoi ils ont essayé de créer même cette crise de carburant. Beaucoup de gens n'est pas sans savoir que, je prends juste un exemple sur la ville de Kidal, le maire et puis le commissaire, ils sont partis perquisitionner une station, mais le propriétaire de la station avait fermé la station comme quoi il n'y avait pas de carburant. Ils ont trouvé 3 mois de provisions. Donc là, c'était plus que voilà un complot international. Donc en même temps, là où le Mali va, les opérateurs économiques du Mali vont chercher leur carburant en Côte d'Ivoire au CIR, et ils avaient déjà annoncé que d'ici janvier, il n'y aura plus de carburant pour le Mali parce que là où ils vont chercher du pétrole au Nigeria, la production aurait baissé là-bas. Donc tout ça faisait partie de leur complot de telle sorte qu'il y ait crise de carburant au Mali et que le peuple se lève enfin. Donc tellement qu'ils étaient bien lancés, à leur surprise, les autorités maliennes et les autorités russes ont signé des protocoles d'accord pour que le Mali ait du carburant chaque mois. À la base, c'était 200 000 tonnes de carburant par mois, dont les 200 000 premières tonnes étaient fournies et livrées gratuitement au Mali. Donc après, ça allait se suivre. Donc les choses se sont améliorées. Ils sont venus à 60 millions de tonnes de carburant par mois. Donc ils vont même construire un port sec pour pouvoir mieux stocker les carburants. Donc désormais, les opérateurs économiques au Mali ne contrôlent plus cette truc de carburant. Donc tout cela faisait partie du même complot. Mais en même temps, dans les hôtels, ils ont rattrapé des mercenaires. Non, avant ça, quand les gens faisaient les queues dans les stations, donc ils avaient fait infiltrer des gens qui devraient faire des attaques kamikazes à Bamako, là où les gens étaient rassemblés, de faire en sorte qu'il y ait des soulèvements. Malheureusement pour eux,
ils ont été appréhendés avec tout ce qu'ils avaient pour mener à bien leur mission. Donc, ils ont été neutralisés sans faire de bruit. Donc, moi, je pense que là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous ces acharnements? Beaucoup de gens pensent que oui, non, c'est pas parce que il veut Bamako. Il voulait pas Bamako, en fait. Et quand le Mali a mis le truc en place avec les Turcs, donc, pour eux, ça n'allait pas prendre cette telle ampleur. Après, ils ont décidé de rejoindre les rangs, les États-Unis, puis la France, les autorités maliennes les ont fermé la porte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À quelques semaines avant l'ouverture du BAMEX, ils ont fait des faux comptes, ils ont envoyé des courriers à nos partenaires comme que le BAMEX n'aura pas lieu. Heureusement que nos autorités ont eu les informations au temps, et puis ils ont relancé les partenaires et que le BAMEX ait bien lieu. Vous voyez. Donc, ce que beaucoup de gens ne disent pas, là aujourd'hui, le Mali fournit ses propres munitions. On n'achète plus de munitions. On fabrique notre propre munitions, mais les munitions sont faites à la base du coton, même si il y a des métals. Vous voyez. Bon, le Mali est premier producteur du coton. Donc, à ce forum, on a présenté 5 genres de munitions. Déjà 3 on utilise. Il y a 2 conçus par une technologie dont le Mali seul a. Même nos partenaires turcs veulent l'avoir. Donc maintenant là, il y aura changement de technologie. Parce qu'aujourd'hui, les drones que le Malien achète aux Turcs, on a évolué de telle sorte que les Turcs même sont étonnés. Vous voyez. Parce que là, on a donné une autre capacité à ces drones que eux-mêmes ils ne s'y attendaient pas. Ce qui veut dire que nous, les Africains, on a plus que de la tête. On a de la matière grise, mais ils nous font savoir à chaque fois que nous, on a des moyens qui rien. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils ont des apatrides qu'ils ont à leur cours. Avant d'aller loin, moi, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. Tous les gens, les Sékou Toungara et les conneries qui sont partout, ils agissent et puis trucs comme ça. L'État malien a créé un fichier spécial pour le mettre dedans. Désormais, c'est comme des fichiers S en France ici. Donc, même les familles qui soutiennent les terreaux, ils sont tous fichés dorénavant. Donc là, soyez sûrs et certains, on a compris ces jeux. Donc, parce que ils ont l'habitude de faire quelque chose. Ils ont soulevé le peuple, ils ont fait sauter Modibo Keïta, ils ont soulevé le peuple, ils ont fait sauter Moussa Traoré. Idem pour Amadou Toumani Teroé. Et la dernière, c'était Ibeka. Maintenant, ils voulaient même s'appuyer sur le peuple. Mais c'est qu'ils n'ont pas compris. On n'est plus dans les années 80, on est dans l'ère du numérique. Donc, le peuple a compris. Déjà, Assimi, il a fait une grosse communication quand il était parti ouvrir le deuxième mine de lithium à Boukouni. Il a donné une grosse communication. L'un des points forts, c'est quoi? Il dit, ces gens-là, bon, il dit en Bambara, peut-être Tania le comprend, je vais le dire en Bambara et puis je vais le répéter en français. Il dit, Moro nous fait jatiga wale moro dodo. Barawara toula ka Allah siran. Bon, Adam a dit, na do wati do manake na omena bulla, finalement, abaw jokak. Ça veut dire, leur but c'est quoi? C'est de nous effrayer, c'est de nous faire peur, c'est de nous effrayer. À un moment donné, nous allons nous arrêter net pour les faire face. Donc, de dire aux Maliens, de ne plus avoir peur de ces gens-là, de les confronter. Une fois qu'on les fait face, ils ne peuvent plus nous combattre. Là, et ce que vous venez de dire sur la page de trucs de Soulé, c'est 234 terreaux. Mais attention, ils étaient plus que ça. On les a donné les informations avec 30 drones kamikazes pour pouvoir attaquer le camp de Nianfunke. Ils sont venus, malheureusement pour eux, l'État malien a tout ce qu'il faut. Ils ont brouillé toutes les drones. Donc, ils ont déjà... Leur paye avait déjà été donnée à leur chef. Donc, lui, sachant qu'il ne pouvait pas s'en sortir, il les a envoyés dans la boucherie pour pouvoir garder toutes les sommes. Malheureusement pour eux, ils ont vu qu'ils n'ont pas la force de rien. Ils ont déposé les armes et puis ils ont levé la main et puis ils se sont rendus. Vous voyez. Donc, là, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. Peut-être le président qui a parlé après, le gars qui a parlé après Tania, il a dit, il y a eu des grosses incursions
à travers des frontières du Mali. 2. Voilà, si j'ai dit 2 là, vous devez comprendre, la grosse inscription a été faite du côté des Papa Nandoï. Non, ne dis pas. J'ai dit du Papa Nandoï, je veux dire non, il faut pas dire, je sais pourquoi j'ai dit, il faut pas dire les pays. Voilà, parce que si le nom, même si je vais le dire ici, déjà je sais que Tania le connaît, mais ça va surprendre beaucoup de choses. La deuxième, c'est là où personne ne pensait qu'il pouvait faire des infiltrations par là-bas, ils l'ont fait. Dans la CEDEAO, pour le moment, on n'a que les Togo avec nous et un peu la Guinée. Donc le but c'était de faire en sorte qu'il y ait soulèvement. Bon, pour avoir Kidal, il faut qu'il y ait soulèvement à Bamako. Le peuple a bien compris. On a dit, cette fois-ci, nous préférons mourir. Mais nous préférons mourir que de baisser les bras. Assimi, il est venu, il est jeune comme moi. On est de la même génération. Assimi, il a toutes les barbes blanches. Pourquoi? Parce qu'il pense à son peuple. Vous voyez. Donc, nous, on ne peut pas rester indifférents. Mais ces gens-là, parce que là, nous savons que vous étiez concentrés sur les élections et puis tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Ils ont payé 1,5 milliard pour essayer de nous contrer sur les réseaux, mais malheureusement, ils ont mordu de la poussière. Vous voyez. Donc, moi, ce que je veux dire aux gens, restez concentrés et unis. Quand tu vois des trucs comme ça, tu es en contact avec Tania, appelle-la et puis tu la demandes, elle va te donner toutes les matières. Je sais, même si elle n'est pas à Bamako, elle a toutes les tenants et puis toutes les aboutissants. Aujourd'hui, nous, on est plus que déterminés. Moi qui vous parle comme ça, le 15 septembre, j'ai perdu un de mes frères encore, il est militaire. J'en ai perdu d'autres, hein. J'en ai perdu d'autres. Mais ces combats, moi je dis, je vais les mêler jusqu'à bout. Moi, j'ai pas d'arme. Mon arme, c'est ma bouche. Même si c'est faux français, je vais parler là pour défendre mon pays. Je vais le dire. Donc, tous ceux qui nous ont créés comme des désinformations et puis trucs là, on va essayer de les combattre jusqu'au bout. Je vais dire aux uns et aux autres, et puis j'ai l'habitude de les dire, à chaque fois s'ils sont focalisés sur un pays de l'AES, les autres pays, ils vont essayer de créer une situation inattendue. Ça s'est passé avec le Mali. Quand ils étaient concentrés avec nous, ils ont fait un gros truc au Burkina, mais malheureusement pour eux, là, ils les ont calcinés. Mais là, demain, qu'est-ce qu'ils vont nous amener? À chaque fois, c'est comme ça. Parce que l'impérialiste, c'est un mauvais élève. Il ne change jamais sa façon de faire. Parce qu'à chaque fois, il profite de nous-mêmes pour essayer de nous combattre, même pour venir, comme on dit, chez les Ivoiriens, Fapa, il ne peut pas. C'est nos frères frères qui vont nous envoyer. Mais cette fois-ci, eux aussi, on est prêt à les neutraliser. Parce que là, on est déterminé à laisser une Afrique digne, fière et prospère pour nos descendants. Parce que trop, ça en est trop. Nous, on est tous en Occident ici. C'est à cause de la mauvaise politique de nos soi-disant démocrates qui nous a foutus dans la merde. Et comment pouvez-vous imaginer que ils ont créé un groupe WhatsApp du nom du FPR. Ce président, c'est un opérateur économique qui a un parti politique au Mali qui s'appelle, je le dis son nom, Aliou Badra Diallo, qui a financé même l'attaque des Cailles, des Nyoro, qui a financé les terreaux pour pouvoir tuer son propre peuple. Le gars qui est le porte-parole de ce groupe, on l'appelle le Balthazar de Koulouba, un professeur qui était conseiller à la présidence, qui s'est filmé en faisant n'importe quoi avec un de ses étudiants dans un bureau à Koulouba. Mais si ce genre d'individus vont sur le plateau mainstream essayer de distiller des balivernes et de n'importe quoi pour pouvoir entacher leur propre pays, moi, c'est pourquoi moi j'ai dit à ces gens-là, leur maman, non pas leur maman, moi je dis à leur papa d'aller demander à leur maman vraiment à la paternité de ses enfants, parce qu'un digne fils d'un pays ne peut pas se dresser pour de vrai contre son propre pays. Franchement, comme il y a du monde, franchement je ferme mon micro ici, voilà. Merci beaucoup Barthelon, merci pour ton intervention. Bonjour à tous, et toi, love you ma chérie. Monsieur Azari, non, pardon, laisse Azari va parler, il dit qu'il est au pays. Donc,
Oui, monsieur Azari. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Famille, on continue de tapoter, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage, s'il vous plaît. On prend les cœurs orange pour sécuriser le live. Oui, vas-y, Azaria. Oui, bonjour Nina, bonjour à tous. Je suis présentement à Wélé-Sébougou. Wélé-Sébougou, c'est à 30 km de Bamako, en venant de Sikasso. En fait, je suis ivoirien, je suis à Bouaké. J'ai fait le transport des bœufs entre Bouaké et Bamako. Donc, du coup, ces derniers temps, j'ai entendu pas tellement de fake news disant que Bamako est encerclé, Bamako est en train de tomber. Mais franchement, je suis tombé de nuit quand j'entendais ça. Surtout venant même des médias de mainstream, par exemple LCL, France 24, tout ça. Mais ça m'a tellement... J'ai dit, mais ces gens-là, ils sont sérieux là? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils rencontrent? Moi, je suis un fin connaisseur de Mali. Nina, je vais te dire quelque chose. Hein? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. On t'entend oui. très bien. En fait, Nina, moi, je vais t'aider. En fait, à tous ceux qui disent que Bamako est encerclé, Bamako va tomber, tout ça, je te demande de ne pas rentrer dans des discussions inutiles. Il faut juste leur lancer un seul défi. Un seul défi. Il faut leur dire de te citer le nom d'une seule localité environnant Bamako qui est aux mains des terreaux. Parce que pour prendre Bamako, il faudra d'abord passer par plusieurs localités, surtout les localités qui entourent Bamako. On est d'accord? Donc il faut leur dire de te citer le nom d'une, pas localité, c'est encore grand, d'un seul village. Pas une ville, hein, un seul village qui entoure Bamako. Bamako est encerclé de villages, pas mal de villages de tous les côtés. Donc il faut leur dire de te citer le nom d'un seul village qui est aux mains des terroristes. En fait, ces gens-là, ils n'ont aucune puissance. Ils ont une puissance de nuisance. Ils sont nuisibles, mais pas puissants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont cachés dans les forêts. Quand ils voient les citernes arriver, ils surgissent des forêts et ils mettent du feu aux citernes et rester quelques minutes, juste le temps de faire leur vidéo de propagande et ils l'envoient à leurs complices vidéoman. C'est toute la réalité. Moi, je pratique cette route presque deux... Zaria, attends, j'ai une émotion, hein, parce que ils se sont servis des premières citernes qui ont été incendiées là pour faire leur propagande. Les citernes qui ont été incendiées là, on nous a dit que c'est entre la frontière de la Côte d'Ivoire et la frontière du Mali. Mais c'était où au juste? Et puis, est-ce que c'était escorté par les FAMA ou c'était escorté par les militaires ivoiriens? Ça là-bas aussi, il y a une petite ambiguïté que j'ai pas trop bien compris. Parce qu'on nous dit c'est entre la frontière du Mali et de Togo. Mais dans la vidéo, moi, les personnes que j'entendais parler, ils avaient plus l'accent ivoirien. La population qui parlait à côté, pas comment on appelle ça, donc, si vous pouvez bien nous expliquer pour qu'on puisse comprendre. Bon, moi, quand j'étais dans le camion des bœufs, les citernes, les restes des citernes calcinées que j'ai vues sur la route, c'était sur le territoire malien. En fait, c'était, puisque vous ne connaissez pas bien cette localité, c'était entre Loloni et Sikasso. Loloni, c'est quoi? Peut-être 70 km de la frontière ivoirienne, peut-être. Oui. Donc, c'était sur le territoire ivoirien. Mais il faut se dire quelque chose. En fait, les va-et-vient se font à la frontière. Par exemple, tu sais pourquoi je pose cette question? Parce que si c'est sur le territoire ivoirien, les Maliens ne peuvent pas assurer la sécurité et la surveillance du convoi. Mais si ça rentre en territoire malien, c'est leur devoir d'assurer la sécurité. Donc, en fait, les premières citernes qui ont été incendiées n'étaient pas du tout escortées. C'était des simples chauffeurs qui conduisaient leurs camions d'essence, c'est tout. Il n'y avait aucun militaire qui escortait. Non. Et depuis le début des escortes, en fait, depuis que l'armée a commencé à escorter les citernes, la première fois où l'armée a escorté les citernes, il y a eu quelques incidents. Donc, mais après, l'armée s'est réadaptée. Maintenant, les citernes sont escortées par centaines par l'armée et les drones.
Donc, du coup, depuis plusieurs semaines maintenant, les citoyens arrivent en toute sécurité à Bamako. Mais pas plus tard qu'hier, il y a quelques centaines même de citoyens qui sont rentrés à Bamako hier soir. Et là, moi, présentement, je suis à Ouélé-Sebrou, je viens de Sikasso. Donc, je suis en route. Donc, en venant, moi, avant, je voyais des citernes, les restes des citernes calcinées. Mais là, je ne vois plus rien. Il n'y a plus aucune citerne calcinée sur la route. Et la route est libre. Avant, bon, il faut être vrai. Moi, je les ai jamais rencontrés, ces terroristes. Je les ai jamais rencontrés sur la route. Mais mes collègues me disent qu'ils les ont vus une fois, qu'ils ont arrêté des voitures, des trucs, des camions, tout ça sur la route. Mais moi, je les ai jamais rencontrés. Mais jusqu'à présent, moi, j'ai fait presque 3-4 fois le trajet par mois, mais moi, je les ai jamais rencontrés. Mais quand on vient nous raconter qu'ils contrôlent Bamako, ils contrôlent le temps, mais attends, ils ne contrôlent rien au Mali. Moi, j'ai des amis au Mali, j'ai plein d'amis partout au Mali. Je connais presque toutes les régions du Mali. Ces gens ne contrôlent ne serait-ce qu'un seul village de 2000 personnes. Ça n'existe nulle part au Mali, sur le territoire malien. Si quelqu'un te dit le contraire, Nina, lance-lui le défi de te citer le nom d'un seul village, pas une ville, hein. Je parle des villages, d'un seul village que ces bandits la contrôlent. Ça n'existe pas, c'est pure propagande des médias occidentaux et repris par certains médias africains et vidéomans. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui, c'est un connaisseur. Il ne contrôle rien. Là, moi, je viens de faire les trajets. Moi, j'ai passé comme des checkpoints de la douane malienne. Depuis Zégoua. Zégoua, c'est le premier territoire, premier point de contrôle malien côté, en venant de la Côte d'Ivoire. Le dernier côté Côte d'Ivoire, c'est Pogo. Et 2 kilomètres plus tard, c'est Zégoua. C'est le premier point de contrôle. Après Zégoua, il y a plusieurs autres points de contrôle. Loloni, Kolondiaba, jusqu'à Sikasso. Après Sikasso, il y a plusieurs autres. Bougouni, jusqu'à Ouélé-Sebrou. Là, j'essaie au barrage même de Ouélé-Sebrou actuellement. Bon, je ne vais pas donner plus de détails, mais je sais à Ouélé-Sebrou. Ouélé-Sebrou, c'est quoi? C'est à une trentaine de kilomètres de Bamako. Là, on va rentrer, il est 9h, 10h49, non, pardon, 9h49 à Ouélé-Sebrou, là. Là, peut-être d'ici, plus tard, 11h, midi, plus tard, on est à Bamako. Même pas à midi. Ça, on est à 30 km de Bamako. Il n'y a rien. Il c'est juste sur les médias. Ne vous laissez pas manipuler par ces médias mensongers. Quand j'entends sur LCL, la dame qui dit non, Bamako est encerclé. Ils sont là au nord, au sud. Là, il y a plusieurs camps militaires qui sont tombés. Mais elle ne cite le nom d'aucune localité et le nom d'aucun camp militaire tombé. Et que Bamako est à 3 heures de Paris. Regardez-moi ce mensonge-là. Bamako est à 6 heures de Paris, pas 3 heures. C'est des mensonges. Nina, je vais descendre parce que là on doit reprendre la route. À tous ceux qui te disent que Bamako est encerclé, il faut juste leur demander de te donner le nom d'une seule localité ou un seul village environnant Bamako qui est pris. Comme ça, on saura que Bamako est vraiment menacé. Ils ne pourront jamais le dire parce que c'est faux, c'est archi faux. C'est vrai, il faut pas se cacher. Il y a un climat d'insécurité. C'est vrai, ça, c'est une réalité. Ces gens se sont transformés en coupeurs de route, bandits de grands chemins. Souvent, ils attaquent des convois, des trucs pour dépouiller les gens. Tout comme ça s'est passé aussi pour souvent en Côte d'Ivoire des bandits, des coupeurs de route. C'est tout. Ils ne sont capables d'affronter l'armée malienne. Mais attendez. Moi, quand j'attends ça, franchement, ça me met en colère parce que quand je vois les gens ourdir des mensonges comme ça et puis les distiller pour dire que Bamako est encerclé, c'est du n'importe quoi ça. C'est du n'importe quoi. Moi, c'est un fait connaisseur de Mali. Là, j'arrive à Bamako à midi, peut-être, non, on va dormir aujourd'hui à Bamako. Demain, si tout va bien, on reprend la route pour aller à Bouaké. Tu vois? Bon, moi, je vais descendre parce que là, mes collègues m'appellent, je dois reprendre la route. Allez, merci beaucoup. Bonne journée. S'il vous plaît, j'avais une motion de 2 secondes, là. C'est possible. J'avais une motion, Inina. J'ai oublié de souligner un point très, très important. Oui, Batello, vas-y, et puis après, on va prendre la motion d'Afrique. Voilà. Merci, le frère. Voilà un de vos frères, ivoiriens. D'accord, les propagandistes, là, les assauts crasseux qu'on sort, là. Lui, là. Il fait, il chauffait de poids lourd, Bouaké, Mali. Voilà. Vous mentez. Voilà ici, témoignage en audio-vision devant tout le monde. Vas-y, le frère Batello. Oui, il y a 2 personnes en demande. Kiou et puis Fatil. Bon, c'est des Maliens, donc je les connais aussi.
Et vous voyez, les scénarios qu'ils ont mis en place par rapport à leur propagande, c'est les mêmes qu'ils ont appliqués en 2012. C'était pendant la bataille de Djabali. Donc ils ont fait les mêmes propagandes, mais beaucoup de gens ne savent pas que à l'époque, le gars qui était commandant de la poste de Djabali, c'était Abbas Dambélé, des généraux qui a été pris dans le complot de déstabilisation. Vous voyez. Donc maintenant, qu'est-ce que le monsieur il a fait? Il a dit à ses militaires de prendre armes et bagages et puis laisser toutes les armes lourdes et puis trucs qui sont partis. Vous voyez. Mais qui était le président à l'époque et qui était venu à la transition? C'était Djongouda Touré. Mais Djongouda Traoré était le parrain de Abbas Dambélé. Nema Sankara, qui a été pris aussi dans le complot de la déstabilisation, a un lien très très particulier avec Djongouda Traoré. Donc, regardez les faits et puis vous allez imaginer comment les choses se sont bien entassées. Vous voyez. Donc, en 2012, ça a marché avec la propagande de RFI et France 24 parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais cette année, ils pensent qu'en s'appuyant sur les mêmes propagandes, ça allait marcher. Donc, on a compris que, voilà, il n'y a pas que ça. Toutes les gens qui ont trahi les Mali au temps d'Assimi. Et regarde, il y a un d'Afrougouani qui va s'asseoir sur les plateaux en Côte d'Ivoire là et puis dénigrer les Mali. Est-ce que vous savez que son papa a été pris dans la transition là, en train de voler l'argent de l'État? On l'a mis en prison et puis on l'a sorti de ses terres. Le mec, son papa n'est plus en prison, mais le mec, il est sur les plateaux en Côte d'Ivoire en train de dénigrer, faire ses propagandes à 2 ou 3 balles. Je ne sais pas comment je vais dire. Donc c'était ça pour agiter cela. Vraiment, merci beaucoup. Il y a de la matière, il y a Tania, maintenant il y a Q, Fatil. Il y a de la matière donc pour pouvoir informer les filles. Donc je vais descendre et puis céder la place aux autres. Merci beaucoup. Tania, merci, franchement, merci beaucoup. Je suis sûr que tant que vous êtes derrière nous, nos mamans, nous vécrons. Parce que tant que les mamans sortent, les enfants sortent. Quand les mamans et les enfants sortent, les papas ils sont obligés de sortir. Merci beaucoup. On est ensemble. Et c'est combat de l'AES et de la Côte d'Ivoire. On va les mener jusqu'au bout. C'est des hommes dignes pour votre patrie, c'est important. Merci beaucoup. Afrique, vas-y pour ta motion. Merci beaucoup. C'est vous là. C'est vous le peuple de l'AES là qui fait que votre pays reste intègre. Bravo à ce que vous faites pour votre pays et puis bravo à ce que vous êtes. Franchement, les gens peuvent dire tout ce que vous voulez, tout ce qu'ils veulent, pardon. Mais vous êtes un peuple digne. Et moi, je suis fier de vous. Si la Côte d'Ivoire était un tant soit peu, même avait le même esprit, ne serait-ce que à moitié, comme le peuple de l'AES là, il y a longtemps, la Côte d'Ivoire s'est libérée. Parce que l'état d'esprit que vous avez là, la vision que vous avez, le patriotisme que vous avez pour votre pays là, ça n'a pas de prix. En tout cas, bravo à vous. Vas-y le frère. D'abord, merci de m'avoir donné la parole. Et là, je commence à en saluer à tout le monde, que ce soit les panélistes, ceux qui sont sur le panel ou ceux qui sont en bas en train d'assister. Et d'abord, je dirais à nos frères qui sont en bas, et vous savez que les débats de panel comme ça sur les lives sont beaucoup attaqués. Parce que déjà, c'est l'objectif de l'impérialisme, pour ne pas que l'information et l'éveil de conscience à travers la jeunesse puisse être bien propagé. Donc, s'il vous plaît, continuez le tapotage, commentez en cœur si possible, ou mettez des good luck. Et de là, je salue beaucoup la maman Tania. Et c'est juste une parenthèse bien avant que mon tour n'arrive à la prise de parole. C'est pour dire que souvent, allez-y chercher les informations. Je vais prendre un exemple. Déjà, concernant le salon, l'événement Bamex. La maman Tania s'est déplacée uniquement pour être sur le terrain à Bamako là-bas. J'ai été même ce jour-là faire un panel avec elle sur la voie du Sahel. Au-delà de ça, nous savons presque il y a un nom qui est sur le TikTok qui n'est pas un nom qui est caché. On va prendre Dani. Dani Almeida, c'est quelqu'un qui est beaucoup connu en matière d'analyse sur le géopolitique de nos jours. Celui-ci aussi est à Bamako. Je ne sais pas actuellement s'il a déplacé ou pas pour l'assistance de l'événement. Donc c'est pour dire que ces personnes-là même qui sont censées envoyer la désinformation, il y a des preuves vivantes. Les gens sont là et que tout va très bien à Bamako. L'objectif déjà c'est quoi? Ça date depuis très longtemps. Si on voit à la base que l'impérialisme a su prendre réellement l'avance sur l'Afrique, c'est que ils sont passés par la désinformation.
Et aujourd'hui, ils ont une jeunesse forte. Ils ont une forte jeunesse face à eux, une jeunesse qui a une conscience très positive, et on a des méthodes de discernement très différentes. Nous avons la possibilité et des moyens, parce que auparavant, et au temps de Thomas Sankara et autres, il n'y avait pas ce système-là qui était en cours, au-delà de ce qu'eux-mêmes ils mettent comme des moyens pour communiquer, il n'y avait rien d'autre. Donc, de nos jours, là, nous pouvons que dire que Dieu merci, à travers eux-mêmes, souvent, les systèmes, on a su lui trouver des moyens pour pouvoir réellement donner la vérité et bien partager cette vérité. Concernant le Mali et l'AES en général, il faut que la jeunesse africaine entière comprenne. Et précisément, je veux le dire, parce que c'est un volet très important, la jeunesse ivoirienne. Il faut que cette jeunesse ivoirienne laisse cette complexe d'infériorité-là, qui fait face, je parle de cette jeunesse consciente, fait face à la réalité des choses de nos jours. L'Afrique est totalement menacée. Le système qui est en cours là, c'est un système de l'impérialisme. Ceux dont on appelle les terreurs là, ils ne sont que juste des matériels. Et là où je vous parle, il y a de cela à moins quelque chose d'une semaine. Tous les panels que moi j'ai l'habitude de faire, il y a des preuves vivantes qui montrent que les terreurs sont au centre d'Abidjan, qui sont en train de recruter des jeunes qui ont de l'esprit faible. Donc c'est pour vous dire que quand on parle de la menace, au-delà de la zone de l'AES, tous les pays voisins devraient comprendre que ceux qui viennent pour mener la terreur, ils ont des buts bien précisés. Et ces buts-là réellement ne viennent pas d'eux. Ils ont une feuille de route. C'est que des instruments. Tout ça, c'est l'impérialisme qui est derrière ça. Donc, vraiment, il va falloir que la jeunesse ait ce volet d'éveil de conscience. Et réellement, je félicite et j'encourage surtout nos panélistes, ceux qui ont l'audace, qui se permettent de donner leur temps et l'engagement de voir faire les panels pour au moins qu'il y ait des analyses de part et d'autre pour qu'on puisse réellement trouver une part de vérité là-dedans. C'est des choses à encourager. Et pour mieux encourager ces choses-là, au-delà de ce que les États de l'AES font, il faut réellement beaucoup liker les informations, partager les informations. Si vous venez sur les lives là, tapotez au maximum parce que ils ont un budget, ils ont des éléments qui sillonnent de page en page. À partir du moment où ils ont vu qu'il y a des pages qui ont la visibilité, qui parlent de l'actualité géopolitique, ils mènent tout pour pouvoir réellement supprimer ou bannir ou empêcher à ce que ces trucs-là puissent être propagés. La preuve en est que je suis une preuve vivante. Afrique Move, ce n'est pas ma page. J'avais ma propre page. Mais dans l'avenir, je vais un peu rentrer dans ça. Donc, merci pour la motion et puis je laisse la parole avant mon tour. Merci Afrique. Pro-tyran. Oui, bonjour ma soeur. Vas-y mon frère. Famille, on continue de tapoter et on est 530 personnes. Ah, il n'y a même pas 500 cas. Mais eux tous là, c'est les militants de Ouattara frustrés là. J'ai vu un Diaz Piment. Diaz, tu vas rester dans les demandes en bas. Le débat là ne te concerne pas. Tu viens chercher quoi ici? Allez faire vos propagandes là sur vos chaînes là-bas. Comment tu peux être fier et heureux de voir des terreaux aller attaquer un État et puis tu es content. Tu es content simplement parce que pour toi, ça donne raison à ton président qui a décidé d'être vassalisé plutôt que de prendre son autonomie et son indépendance réelle. Ça fait pas pitié comme ça. Ça fait pas pitié. On t'a dit que la France s'est construite en 2 jours. On t'a dit que la France s'est construite quand elle était sous occupation là. Pourquoi elle a fait partie les Américains? La France que tu vois là. Ou mais ça a été facile, c'est aussi facilement comme ça, puis ils sont devenus cette France qu'ils sont aujourd'hui, puis ils sont en train de dégringoler là. On souffre. Quand tu décides de prendre ton autonomie, tu décides de prendre ton indépendance réelle là, tu souffres. C'est normal, ce que vit l'AES là, c'est la suite logique des choses. Parce qu'ils sont en train de se construire. Mais ça là, tu n'as pas compris. Oh. Excuse-moi, je vais te faire monter à Micha. Ça là, tu n'as pas compris. Vous êtes content pour rien. Vous jubilez pour rien. Vous êtes heureux pour rien. Bon, caméra là, caméra c'est pourquoi? C'est pour toi, j'ai mis ça matin là. Je savais que si tu veux ma caméra, tu es venu. Tu me connais, non? Attends que je rentre à Ouaga. Attends que je rentre, j'ai posé ma caméra, ça fait des Libanais là. Tu vas venir m'expliquer ton soutien à quel niveau? Mais pourquoi toi aussi tu m'agresses ce matin là? Dis pourquoi tu m'agresses ce matin? Je peux placer un monina, c'est pas toi, John. Vas-y, attaque-le. Faut l'attaquer. John,
John, Dieu et moi, on va régler nos côtés quand j'ai rentré. Mais mes caméras, là, c'est pourquoi matin, là? Mais pourquoi mes frères les belles? Carrément, c'est quelle jalousie? C'est ta femme ou bien John? C'est quoi ton Mais c'est pas à cause de tous les morts sont en bas. Et il n'y a pas de femmes dans l'ève, il n'y a que les garçons en bas. C'est comme je Daniel là-bas. Quand il y a mes caméras beaux, il n'y a que les hommes en bas. Les femmes ne viennent pas. John, nettoyez, hein? Nettoyez. Vas-y. Vas-y, Tania. Le frère Potiran, excuse-moi. Tania va parler, après on va te laisser la parole. Oui, je vais parler et puis je vais vous passer la parole. Nina, tu sais, j'ai vu les commentaires du bout d'homme. Le nez, le plus court des abeilles, qui dit lui la boville là, le dièse piment qui n'a que dalle. C'est-à-dire que vous avez faim. C'est vous, les gens sont en train de faire un combat, c'est vous qui venez parler aux gens en fait. Que les 4 ans d'Assimi. Ah, les 4 ans d'Assimi là, c'est ce qu'il a montré pendant le 22 septembre là, sans crédit, avec les plâtres, avec les plaques, hein. On a vu, sans crédit, hein, on a vu. Vous qui avez fait 15 ans, vous partez dans 20 ans là. Pour vous là, c'est caché. On a vu que dalle, rien. À part que vous avez envoyé les mères de vos frères microbes là, pour aller prendre des BC, pour pouvoir manipuler devant les gens. Sinon on a vu, hein, ça fait 4 ans seulement qu'Assimi est là, c'est ça? Ça fait 4 ans, hein. Ça 4 ans, c'est ça, on a vu armement qu'il a montré là. C'est ça, on a vu là. De quoi est-ce qu'on parle? Quel pays coulé? Tu parles de quoi là? Ils sont dans un pays sahélien. Ils ont le désert. Les pays qui ont le désert sont toujours comme cela. Tu penses que quoi là? Que Dubaï, ça a commencé par là au fait. Dubaï, ils ont que dalle. Les Émirats ont que dalle, ils n'ont pas de mines, ils n'ont que dalle. Ils n'ont même pas de mer. Mais tu as vu ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'ils ont commencé là. La Libye était comme cela, hein. La Libye était comme ça, puis ils ont demandé une soi-disant démocratie. Ils ont dit que Kadhafi était mauvais pour la Libye. Il a été déjà. Mais la Libye est devenue comment? Ceux qui voulaient la démocratie, ceux qui voulaient que celui qui était là ne voulait pas la paix. Il faut avoir la paix. La Libye est comment maintenant? Chaque 2 jours, ils sont c'est déjà entre eux là-bas. De quoi est-ce que tu parles là? Non, on n'a pas besoin de vendu. Oui, si tu ne sais pas, je te dis, nous les Africains, on avait la civilisation. La civilisation était copiée sur l'Afrique. C'était copié en Égypte. C'était copié au Nigeria. C'était copié au Bénin. Nous, on avait la civilisation, on avait les députés, on avait déjà l'administration. Ah, pendant que chez eux en France, c'était pourri, ça avait même pas où il y avait même pas de chiottes, ils versaient les déchets en pleine rue. De quoi est-ce que tu parles là? C'est toi, c'est vous qui régnez votre histoire. C'est vous qui régnez vos ancêtres pour des soi-disant blancs qui n'avaient que dalle, qu'ils n'avaient rien, qu'ils étaient sales. C'est chez nous, ils ont appris à se laver. Nous, nos ancêtres étaient des rois. On avait des reines. On a fait, truc comme ça, les pyramides. Tellement ils n'ont pas là. Comment on a pu créer les pyramides? Ils parlent d'extraterrestres. C'est une insulte à ta race. Et toi, tu continues de les soutenir. Nina, Bamako va jamais tomber. Le Mali va jamais tomber. Avant de faire tomber Bamako, de 3 millions d'habitants, il faut faire tomber déjà une ville de 100 000 habitants. Ils ont pris quelle ville déjà? Ils ont été poursuivis à Kidal par les Fama. Ils ont été poursuivis par les militaires. Ils ont couru, ils sont rentrés en Algérie. Qu'ils sont rentrés, il y a Gagali qui disent qu'ils veulent instaurer comme le califat. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, le soi-disant califat qu'ils disent qu'ils veulent installer là, c'est Yagagali. Le même Yagagali là, il a fait un message sur Facebook pour remercier les autorités algériennes d'avoir pris ses frères, de les avoir nourris, de les avoir soignés. Parce que oui, les femmes les avaient malmenés. C'est pas possible. Nina, même les citernes qui boulent, ils fuient, ils ne veulent pas rester. Qui vont dans un village, là, ils ne veulent pas que les habitants appellent les militaires. Ceux qui fuient devant les militaires, bon, eux vont prendre quelle ville? Ils ont déjà pris quelle ville? Moi, j'aimerais qu'on... C'est la seule question que je pose. Avant de venir prendre Bamako, il faut prendre déjà une ville. Ils ont pris laquelle? Ils n'ont même pas pu prendre Koulouko. Ils n'ont même pas pris Koulouko, ils n'ont même pas pris Ségou, ils n'ont même pas pris Mopti, ils n'ont même pas une ville. C'est eux qui vont venir, c'est eux là qui vont venir pour dire qu'eux ils vont prendre Bamako. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. L'attaque, la dernière fois à Bamako, il y avait des infiltrés. Mais on a vu, déjà la population malienne, Nina, c'est ce peuple courageux là, Nina, qui sont rentrés à Bamako la dernière fois là, il y a eu 2 qui ont été grillés, ils ont attrapé, ils ont bien grillé. Si les militaires n'étaient pas là,
mais c'était tous au fait. À Caille, il y a quelques mois, eux-mêmes, ils ont attrapé certains. Et puis, on les a vus fuir comme des rats devant les FAMA quand les FAMA sont arrivés. Donc, de qui est-ce qu'on parle? C'est qui eux? Eux, c'est qui devant les FAMA? C'est qui? À moins que, comme d'habitude, ils vont envoyer les mercenaires, les agents de la DGSE pour pouvoir les guider. On a vu la Russie a publié un avion en train de nourrir, en train de ravitailler ces gars-là. Oui, nous tous, on a vu cette vidéo-là. Ah bon, Nina. Demande. Les Maliens sont là, ils ont vu cette vidéo-là. On a vu un avion français, un hélico français, en train de les ravitailler, en plein désert. Nina, les gens qui sont au désert, ils ont un ravitaillement de 10 000 motos. Tu penses que c'est passé par où? Tu penses que c'est quitté où? Tout dernièrement, il y a quelques mois, truc comme ça même, c'est quoi? C'était l'état-major a mis les mains sur un truc qui était arrivé, qui était pour eux. Il y avait des macarons, il y avait des treillis, il y avait des véhicules en pinkou, des véhicules, comment on appelle ça même, des véhicules en punais. C'était des leurs. C'est-à-dire, c'était pour blaguer les militaires. Tout ça s'est passé. L'état-major a pris ça avec des macarons. Les macarons, c'était quitté d'un pays asiatique. Ils avaient fait une commande. C'était une très grosse commande que les militaires maliens avaient pris. C'était pour eux. Nina, ils ont dit dans un reportage d'une journaliste des Arte, un journal franco-allemand, qui est passé par la Mauritanie pour aller le rencontrer, un de leurs groupes là-bas, le FLA. Ils avaient dit que des conseillers militaires ukrainiens étaient venus les voir l'année dernière. Oui, Nina, les financements passent par l'Ukraine. Ils reçoivent des conseillers militaires ukrainiens. C'est grave cette histoire. C'est même pas petit. Les gens qui pensent que ça ne concerne que le Sahel. Non, c'est plus grand que ça, Nina. C'est un projet de blanchissement de la race noire, Nina. On veut l'Afrique sans les Africains. Tout ce qui se passe en Soudan là, tu penses que c'est qui? Tous les djalis qui se passent au Soudan là, c'est qui? Si je te dis, tu vas jamais pour Nina. C'est un pays qui n'a pas de mine d'or, mais ils sont les plus grands vendeurs d'or actuellement dans le monde. Dubaï, les Émirats, c'est eux qui financent. Il y a eu la libération des gars des Émirats, où les Émirats ont donné il y a quelques semaines, je crois il y a une semaine, mais 10 jours, ils ont donné 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Le gars est venu faire qu'au Sahel, et puis les gars là l'ont pris pour qu'on puisse donner 50 millions de dollars. C'est une façon de financer les gars. D'accord? Et les gars viennent ici, les Émirats sont à peu près, parce que oui, ça par contre, j'ai cru ça de l'Algérie, sont dans le financement de tout ce qui se passe en Afrique. Ils nous en font partie. Oui, Nina. Ils font partie. Les projets, ils veulent les matières premières de l'Afrique. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils sont dans un programme de blanchissement de l'Afrique. Oui, parce que ceux qui sont au Soudan, quand tu les vois, tu peux même, c'est même pas des Africains. Tous ces groupes armés au Soudan, c'est même pas des Africains. Donc, Nina, il n'y a rien au Mali. La preuve, je suis arrivé il y a une semaine, je suis encore là. Il n'y a rien à Bamako. Ils ne peuvent rien faire. Et même ils n'ont pas intérêt à rentrer à Bamako. Parce qu'avant même que les militaires arrivent, c'est les Maliens même, les Bamakois même qui ont posé des questions. Vous êtes venu faire quoi ici? Oui. Il y a eu le sabotage des citernes. Oui. Mais le général Assimi a été de ravitailler. Il y a un ravitaillement même qui est arrivé il y a quelques jours. Je crois que c'était samedi, qui est arrivé il y a quelques jours. Il a toujours tenté d'envoyer, il a tenté de trouver une solution pour envoyer. Le problème qui se passe actuellement dans le Sahel, dans ces 3 pays, c'est les infiltrés. Ces personnes-là qui bouffaient avec les gouvernements passés, qui ne bouffent plus, qui sont en train de trahir, comme celui que tu as mis sa vidéo, qui lui est pro-Choguel. Choguel n'est pas là. Choguel, il a eu des propos très graves, très graves. Et il avait une épée de Damoclès sur sa tête. D'accord? On l'a appelé pour s'expliquer sur cet argent, sur ce détournement. Il n'a pas pu s'expliquer, il a été enfermé pour ça. Donc, c'est... Bonsoir à tous. Vous regardez le 20h de l'heure. Nina, après tout, on est africain. Quel que soit. Tu te rappelles, quand ça commençait en Côte d'Ivoire, j'étais obligé de laisser
d'arrêter de parler des autres pays, de me concentrer sur la Côte d'Ivoire qui est chez moi. Mais ce que je comprends pas, c'est les fils du pays, ces Maliens là, qui se lèvent, qui vont sur ces chaînes propagandistes là, le Balthazar de Bamako là, qui est parti raconter de la merde pour dire que oui, le peuple malien souffre. Les Maliens eux-mêmes, ils veulent que le pouvoir... Quel Malien qui veut que le pouvoir change? Les Maliens jurent que par le général. Les Maliens voient ce que le général fait, Nina. La deuxième mine de lithium a été ouverte à Bougouni il n'y a pas longtemps. Pendant qu'ils ont dit que Bamako était assiégé, là, le général Assimi est parti dans une ville de plus de 3 heures, parti faire des heures là-bas, revenir. Bon, c'était assiégé à quel niveau? Nous, on n'a pas compris. Comment le général peut se déplacer pour aller dans une ville qui est à plus de 3 heures de Bamako et revenir? On n'a rien compris. Tu comprends? Il y a la deuxième mine de lithium. Il y a le Bamès. Nina, le Bamès, c'était un gros coup. C'était un gros coup. Moi, j'ai causé avec ces trucs-là. Et parmi ces trucs, Nina, il y avait des Noirs qui étaient associés dans ces entreprises trucs-là. Oui, il y avait des jeunes Noirs. Je vais faire un truc spécial pour eux. Des jeunes Noirs qui sont associés à des trucs, qui sont dans des entreprises de balles, de armement trucs. Oui, Nina, j'ai vu de mes yeux. J'ai causé avec eux. J'ai parlé avec eux. J'ai discuté avec eux, Nina. Parce que la plupart d'entre eux étaient dans le même hôtel que moi. J'ai discuté avec eux. Il y avait des jeunes Maliens, il y avait des jeunes Nigériens. Je te jure, Nina. Ils étaient dans cette affaire-là. Il y a un parmi eux, je ne dis pas sa nationalité, qui était un Noir, qui était à la base de ça. Il était à la base de ce projet-là, Nina. Le Bamex, c'est jamais vu en Afrique noire, en Afrique subsaharienne. Un pays noir fait une exposition de défense et de sécurité, Nina. C'était un gros coup. Tu sais que dans les accords coloniaux, pour payer l'armement, il faut passer par la France. La preuve, quand Talon est parti tout dernièrement voir Macron a dit, vous allez donner l'argent. Nous, on va discuter, on va voir les entreprises de défense et de sécurité. Et puis, on va payer ce qui est bon pour vous. Le général Assimi, avant mon arrivée, mais je crois que c'était le jour de mon arrivée, a fait la première pierre de 15 hôpitaux. Je te dis bien 15 hôpitaux. Il a fait ça, Nina. Mais c'est que tu es en train de... Ce qu'ils sont en train de dire... Daniel, on dit de se demander, est-ce qu'il y avait des Ivoiriens parmi? Est-ce que tu as vu des Ivoiriens? Non, pas de délégation venant de la Côte d'Ivoire, mais parmi les fabricants. Les jeunes qui étaient dans ces entreprises-là. Oui. Non, j'ai vu des Maliens, j'ai vu un Nigérien avec qui j'ai beaucoup parlé. Un Nigérien, j'ai pas vu d'Ivoirien. J'ai pas vu d'Ivoirien. J'ai vu des Maliens, 2 Maliens, qui étaient associés avec des Turcs dans des entreprises d'armement. J'ai vu un Nigérien très intelligent. Franchement, il m'a choqué. Super intelligent. J'ai pas vu d'Ivoirien. En toute sincérité, j'allais être tellement fier de voir mon frère ivoirien dans ce domaine-là. Franchement, ça allait être le premier que j'allais filmer, le premier que j'allais faire. J'allais interviewer, mais j'ai pas vu d'Ivoirien. Voilà, j'ai pas vu d'Ivoirien. Et puis, Nina, dans ce salon-là, dans ce salon de défense et de sécurité d'armement, il y avait un salon spécial Mali, Nina. Le Mali fabrique des robots, des armements, oui, des balles. Parce que le projet des balles, ça j'en avais parlé il y a 1 an, parce que le ministre de trucs comme ça, des affaires étrangères, Diop avait déjà en parlé, je savais, des balles, des armements, il y a c'est un drone, des drones qui sont fabriqués ici, il y a la première génération qui est sortie, qu'ils ont montré, il y a la deuxième qui est en train de sortir, des drones. Il y avait des casques, des trucs. Ça, c'est spécial Mali. Les fabrications qui sont faites au Mali. Il y a un là qu'ils ont appelé le génie qui, lui, est monté au Mali. Mais lui, c'est un drone, mais très sophistiqué. Ça a une portée, je crois, de plus de combien de kilomètres. C'était vraiment, Nina, c'était vraiment incroyable, Nina. C'était vraiment incroyable. Mais dommage, j'ai pas pu partir à, comment on appelle ça, à l'essai, parce que voilà, je suis enfant de militaire, mais j'ai peur de bruit, hein. Voilà. J'ai pas pu partir à l'essai. J'ai pas pu partir aux essais, mais ils m'ont envoyé des vidéos. Ces jeunes-là, noirs-là, ils m'ont envoyé des vidéos. Franchement, j'ai reçu les vidéos que j'ai fait, les montages, j'ai publié. C'est vraiment intéressant. Et tout ça, ça s'est passé au Mali. Et cette propagande-là, c'était surtout pour ce salon-là. Pour ne pas qu'il y ait ce salon, pour ne pas qu'il y ait, les
délégations, des personnes qui viennent pour ce salon parce que ça ouvrait des portes et des portes aux pays africains. Voilà, ça ouvrait des portes aux pays africains. J'ai croisé au salon, je crois, c'est le ministre de la Défense du Congo en RDC. C'est lui. Celui du RDC. J'ai croisé aussi celui d'un autre pays. On m'a dit de ne pas dire. J'ai causé avec eux-mêmes. Voilà. Et donc, ça fait plaisir de voir ces gens, nos frères noirs, avoir l'opportunité de demander sur l'armement, de penser à la sécurité. Parce que Nina, qui veut la paix se prépare à la guerre. Voilà. Qui veut la paix se prépare à la guerre. Donc, il faut s'armer. Voilà. Kim Jong-un, par exemple, Kim Jong-un, qui va partir de provoquer Nina? Le gars de la Corée. Qui peut? Chaque jour, il ne fait que faire défiler ses missiles, il ne fait que faire défiler ses armements. Ce n'est pas pour se glorifier, mais c'est pour intimider. Qui peut aller le provoquer? Qui? Personne ne peut aller le provoquer. Dans leur folie, ils ne peuvent pas aller le provoquer parce qu'ils savent que ce gars-là, s'il t'a bombardé de chez lui, il va te bombarder. L'Iran a fait une démonstration de force avec Israël. Israël a vu les dégâts que l'Iran a fait en Israël. Ils ne peuvent même pas en parler. Ils ont honte parce qu'ils nous ont fait croire qu'ils avaient un dôme. C'est l'Iran qui a démontré devant le monde entier qu'il n'y avait pas un dôme. C'est un dôme en passoire, dôme en biscuit. Et c'est l'Iran qui l'a fait. Depuis combien de kilomètres d'Israël, ils ont bombardé. Et actuellement, mais ils se préparent même parce qu'ils auront un troisième round dans pas longtemps là. Donc, franchement, Nina, les pays africains, Macron nous a ouvert les yeux. Macron nous a ouvert les yeux. Macron a dit, pour être libre dans ce monde, pour être libre dans ce monde, il faut être quoi? Il a dit, il faut être quoi là? Pour être libre dans ce monde, il faut être puissant et puis surtout être carnivore. Il faut être puissant et pour être puissant, non. Pour être libre dans ce monde, il faut être... Attends, il a dit, non. Il a parlé de puissance à la fin. À la fin, il a parlé de puissance. Et la puissance... c'est déjà être bien armé, avoir son économie en main, être souverain. D'accord? Faut être souverain. Et la souveraineté, Nina, quand tu as la souveraineté, il faut être craint. Voilà, merci, Manu Goldo. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Nina, il a tout dit. Macron s'est plaint de la Chine, il s'est plaint des États-Unis. Donc lui-même, il a envie d'être souverain. Il a envie d'être puissant. Mais pourquoi il ne veut pas que les Africains soient puissants? Pour être puissant, il faut avoir ta souveraineté, il faut avoir la même mise sur tes matières premières, il faut être la même mise sur ton économie et il faut être puissant armement pour ne pas que les gens te dérangent. Et c'est ça que ces pays demandent. Et ils ne veulent pas que ces pays le soient. J'ai la phrase pour toi, Tania. Je tiens quoi? S'il vous plaît, je voulais profiter en une seconde. La maman Tania. C'est pour que Tania puisse parler, pardon. C'est pour mettre de Tania pour qu'elle puisse parler, pardon. Je ne vais pas la couper. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Merci Tania, continue. Si. Il a tout dit, Nina. Apprendre ce gars-là, il n'a rien à nous apprendre, Macron. Quand Macron est devenu président, mais on a vu, j'ai dit Macron, quand Trump est devenu président, on a vu Macron dans tous les États. Dans tous les États. Il a parlé de, dans ce monde, il y a les cannibales, il y a les herbivores, il y a les quoi, lui il veut pas quoi. Mais pourquoi quand les Africains décident de s'élever, d'être puissants, ils se plaignent, ils veulent pas. Mais Nina, la vérité, il faut que je te le dise, nos ancêtres étaient puissants. Les pharaons étaient puissants. Ils venaient, ces gars-là, s'agenouiller devant nos ancêtres. Pourquoi pas maintenant? Quand on décide de retrouver ce que l'Afrique était avant, on décide de retrouver ce qu'on était avant, ils veulent pas. Parce qu'ils savent, Nina, ils savent. Dans l'histoire, les pharaons ont esclavagisé ces gars-là. Oui, dans l'histoire, nos ancêtres ont esclavagisé ces gars-là. Les pharaons les ont esclavagisés. Pourquoi? Ils ne veulent pas qu'on parle.
Il y a d'autres personnes qu'on parle. Non, tu ne parles pas. Quand tu dis certains pays, par exemple, quand je parle des Émirats qui font le foutoir au Sahel, quand tu parles de ça, certains disent non, ils pensent que quand tu parles des Émirats, tu parles de la religion, ça n'a rien à voir. Les Arabes, Nina, nous ont esclavagisés pendant 1400 ans. Si, 1400 ans. Ils ont castré nos hommes, plus de 11 millions de nos hommes ont été castrés par eux parce qu'ils étaient frustrés par le plantain de nos hommes, de nos frères, de nos pères, juste parce qu'ils étaient frustrés pour ça. Oui, ils les ont castrés. 11 millions. De quoi est-ce qu'on parle là? Pourquoi quand l'Afrique veut devenir souverain, l'Afrique veut être libre, ça se plaint, ça parle, ça jacasse, ça nous dit de faire toujours allégeance à la France. Mais quand tu demandes où sont les mines d'or de la France, il n'y en a pas. Les mines d'uranium, les mines de lithium, il n'y en a pas. Tout vient d'où? Ça vient de chez nous. Pourquoi on ne se tape pas la poitrine? Pourquoi on ne dit pas qu'on est fier d'être africain? Ils ont que du raisin, du vin et du fromage pourri. Attends, ils ont castré 11 millions de Noirs? Nina, vous mentez? Pendant 1400 ans qu'on a été esclavagisés par les Arabes, ils ont castré 11 millions, plus de 11 millions de Noirs. Waouh! Plus 11 millions. Et c'est ça, c'est ceux qui ont été fait truc, hein, Nina. C'est grave l'histoire. Les Noirs ont trop souffert juste pour les richesses qu'ils avaient, Nina. On a trop souffert. On va rester encore dans cette souffrance-là. On va rester encore dans ça. Mais s'il y a des pays qui veulent devenir souverains, mais vive la souveraineté, Nina. Qui rêve pas que son pays soit souverain? Qui rêve pas que la Côte d'Ivoire ait la même mise sur toutes ses matières premières, sur toutes ses richesses? Qui rêve pas, Nina? Le café cacao des Ivoiriens n'est pas vendu par un Ivoirien. N'est pas géré par un Ivoirien. C'est géré par un Folorou. Folorou, c'est pas un Ivoirien. Lui, sa mère est mariée. J'ai même pas envie de parler de ça. Mais c'est même pas géré par un Ivoirien. C'est même pas géré par un Ivoirien, Nina. Regarde comment ça fait mal. Quand tu penses au café cacao, déjà de la Côte d'Ivoire, qu'on en est fier, mais c'est même pas un Ivoirien qui est devant. Nina, le gars se tape près de 7 millions de dollars par an. C'est qui, lui? Quand tu demandes, les moutons là vont venir parler pour dire que oui, tu parles pas comment de la première. Mais de quoi est-ce qu'on parle là? Les richesses de la Côte d'Ivoire n'appartiennent pas aux Ivoiriens, ça appartient pas aux enfants ivoiriens. Mais quand tu en parles, il y a certains là qui sont frustrés là, par la peau blanche là, qui viennent, qui te disent, mais pourquoi tu en parles? Mais pourquoi j'en parle pas au fait? Pourquoi j'en parle pas? Ça fait pitié, Nina. Tu sais, les mines de lithium du Mali là, combien ça, tu sais le lithium c'est quoi? Tu sais combien ça rapporte aux Maliens? Mais c'est de ça qu'on parle. Les Africains doivent profiter de leurs biens à eux-mêmes, ça doit leur revenir eux-mêmes. Mais ils ne veulent pas qu'on en parle, ils sont frustrés. Des personnes qui ont eu un lavage de cerveau. Le projet de pétrole, projet baleine, ou projet quoi là? Mais la Côte d'Ivoire a combien de pourcents dedans? Et quand les grands hauts, ils enlèvent pour eux là, nous le peuple, on gagne combien? On gagne combien? On est le deuxième pays qui a le truc de Odiene, qui sait où là, qui a été découvert, le truc de or qui a été découvert là. Qui a été découvert là. Quand tu parles de ça, l'or là, mais ça au profit de qui au fait? Ça au profit de qui? Mais quand tu en parles, les frustrés de RH2 pieds, ils veulent pas que tu en parles. Ils veulent pas que tu en parles. Et quand d'autres pays veulent prendre la souveraineté, en quoi est-ce que ça les regarde? Faudrait qu'on pose la question, hein. En quoi est-ce que l'AES regarde ces personnes, mais quand on leur dit maintenant que vous êtes originaire de là-bas, ils se sentent frustrés. Ils se disent que oui, tu les as insultés. Mais à quel moment que ces pays-là, en voulant la souveraineté, ça vous regarde? Non, c'est pas Nina. Il n'y a rien à Bamako. Rien ne va se passer. Tout dernièrement, on m'envoyait des panels où les gens te disent, oui, il y a beaucoup d'immigrés du Mali qui viennent en Côte d'Ivoire, tout et tout. Mais quand nous aussi, on était en guerre, Nina, 2011-2010, on est parti où, Nina? On est parti où? Quand c'était chaud en Côte d'Ivoire, on est parti où? Pourquoi ça nous étonne? Ces pays-là sont en guerre. Ils sont dans une guerre qui leur est imposée.
Je répète, ils sont dans une guerre qui leur est imposée, ils sont en guerre. Donc s'il y a des réfugiés qui rentrent chez nous, pourquoi ça fait mal au RH2P au fait? Pourquoi ça leur fait mal? Pourquoi ils en parlent? Parce que quand nous, en 2010, on est parti dans ces pays-là. Donc pour eux, pourquoi ils viennent chez nous, ça leur fait mal? Pourquoi? Il n'aura rien, Nina. Le Mali sera jamais pris. La personne qui te dit que le Mali sera pris, qui nous disent déjà, les terreaux en plus. Je vais conclure sur ça, Nina. Je vais conclure sur ça. Tu as parlé des assauts. Ces assauts-là, il a dit qu'il y a eu la destruction du drone du Mali par l'Algérie. Il a bavardé les partout, oui, là, il m'a insulté pour me dire que oui, l'Algérie n'est pas puissante. Non, 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 ils vont rien faire. Le Mali a porté plainte actuellement, l'Algérie dit, va pas. Bon, Zasso, viens m'expliquer la partie là. Ils ont dit officiellement, les ministres des Affaires étrangères a fait un communiqué officiel pour dire qu'ils ne vont pas à ce tribunal-là. Le Mali a porté plainte. Et la Russie a appuyé la plainte du Mali. La Russie même a dit que la déstabilisation du Mali passe par l'Algérie et autres. Ils ont dit ça à l'ONU parce que c'est eux qui sont là actuellement. À l'ONU. Zasso, viens m'en parler. Viens m'expliquer. Tu as dit le Mali va rien faire. Le Mali a porté plainte. Ils ont dit qu'ils ne vont pas ouvertement. Pourquoi ton Algérie a dit qu'ils ne vont pas assumer ce qu'ils ont fait là? On veut comprendre. Viens nous expliquer. Viens nous expliquer la partie du film. Viens nous expliquer, Zasso. Quand tu penses que, défendre les gens, tu t'en défendre l'Algérie raciste là, qui crache sur les Noirs, qui crache sur tes frères noirs, qui piétine tes frères noirs, juste parce que tu détestes le Mali. Toi, ton gros ventre rempli de chapalo là, tu penses que c'est dans tout qu'on défend. C'est tout qu'on défend. Que oui, la Russie, ils sont armés, ils ont détruit, oui, c'était le seul drone, c'était le seul truc de l'air. Ils ont fait sortir, le général Assimi a fait sortir seulement un Su-35. L'Algérie a pleuré. Un seul. On a vu ce qui s'est passé pendant l'indépendance là, hein. On a vu. Moi, quand j'ai entendu seulement le Su-35, le sous-code, je me suis abaissé, je croyais, le bruit déjà. Oh putain, l'État a combien de kilomètres de Bamako? Il est temps de rentrer seulement à Bamako. N'importe quoi. Que le Mali peut rien créer. Maintenant, ils ont porté ton Algérie là pour qu'ils ne viennent pas assumer ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas raison, Nina. Ils ont détruit ce drone là parce qu'ils voulaient protéger Yagagali. Parce qu'il y avait une réunion de terror. Ils ne voulaient pas que le drone puisse bombarder. Oh pourtant, le drone n'était même pas armé. Parce que si le drone était armé, ils n'allaient même pas pouvoir détruire ce drone là. J'ai montré les maquettes de ce drone là. Par ex. Tu dis que le Mali peut rien créer, Zasso. Tu dis que le Mali peut rien faire. Mais ce qui s'est passé à Bamès, ça n'était pas vu parler, hein. Armement qu'ils ont montré là-bas, là. Le Mali en a tout, hein. Tous ces prototypes qui étaient là-bas, là. Le Mali en a tout, hein. Je t'ai pas vu parler, hein. Viens nous parler de ça, au fait. Tu es bon qu'à raconter de la merde. Toi, le rejeté du RADP, là. Il a fini, Nina. Nina, Tania,